Ça y est, après plus d'un an de travail, c'est le moment, on lance enfin notre nouveau programme. Je suis trop contente de pouvoir aujourd'hui te parler de cette formation qui s'appelle Prep-Agility. Après avoir vu l'évolution magistrale de Camille et de Soun, vous avez été très nombreux à nous demander quand est-ce qu'on va sortir une formation pour les chiots, pour préparer les chiens à l'agility, pour travailler les bases. Et franchement, je pense qu'on a reçu toutes les semaines des mails ou des messages pour nous demander ça. Eh bien, il se trouve que pendant tout le temps où on préparait Soon, mais également pendant tout le temps où moi je préparais Storm, on a filmé tout notre travail, toute notre progression. Et avec ça, on en a fait une formation. Cette formation, elle s'appelle Prep Agility et c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Avec la progression fulgurante de Soon sur les concours l'année dernière, qui a remporté des finales, qui est passé en grade 2 puis en grade 3, qui a déjà ses pointages pour faire les sélectifs équipes de France de l'année prochaine, vraiment vous avez pu voir à quel point le fait de préparer un chien, c'était super important pour avoir ensuite un chien qui va être très efficace sur les concours. Et on parle pas d'un chien qui va être surentraîné, avec qui on va faire 3 entraînements par semaine, plein de parcours, plein d'entraînements, plein de choses compliquées. Pas du tout, c'est pas du tout notre façon de travailler. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille les bases. On apprend à nos chiens les compétences dont ils vont avoir besoin sur les parcours. Et ce qu'on voit le plus souvent quand on donne des stages, des cours individuels, ou même parmi les gens qui prennent nos programmes en ligne, c'est qu'il y a un manque cruel de certaines compétences, que ce soit chez l'humain ou chez le chien. Ce qui va faire qu'on va se retrouver avec un chiot qui va être mal préparé, à qui il va manquer des morceaux dans son apprentissage, qui va devenir un chien adulte qui va avoir des lacunes. Ça représente quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir un chien qui va avoir du mal avec certaines choses sur les parcours, et vous avez beau travailler, vous avez beau vous entraîner, ça ne fonctionne pas, vous ne voyez pas de résultat, vous ne voyez pas de progrès. La réponse à ça, c'est systématiquement, il te manque des bases, il te manque des fondations. Il y a des choses que tu n'as pas travaillées. Si vous avez du mal avec votre running, si vous avez du mal avec votre slalom, si votre chien n'a pas d'autonomie, s'il se retourne sur vous sur les parcours, si vous n'arrêtez pas de faire des éliminés, si votre chien se trompe d'obstacles très régulièrement, c'est qu'il y a des choses qu'il n'a pas apprises. Et ces choses-là, il n'y a pas de secret, il va falloir les travailler indépendamment des parcours pour que votre chien arrive à progresser. Prep Agility, ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent avoir un chien fiable, efficace, concentré, motivé, qui écoute ce qu'on lui demande, à qui on peut faire confiance, bref, un chien avec lequel on peut s'éclater, que ce soit en entraînement ou en concours. L'objectif de Prep Agility, c'est de vous donner vraiment toutes les compétences, toutes les bases, toutes les fondations nécessaires pour pouvoir avoir le même genre de progression que Camille a pu avoir avec Soon et que, j'espère, je vais avoir avec Storm qui est en pleine préparation pour commencer les concours cette année. Prep Agility, c'est un programme unique en France, il n'y a rien qui y ressemble, il n'y a rien de comparable. C'est un programme ultra complet qui va venir adresser toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer sur les parcours d'agility, dans les entraînements, dans le travail des obstacles. Vraiment, c'est la base de données de tous les exercices que vous pouvez imaginer. Pour vous dire, on a préparé plus de 90 exercices jusqu'ici. Et on a encore plein d'autres idées, d'autres choses qu'on va vouloir rajouter. L'idée, c'est que vous puissiez aller piocher ce dont vous avez besoin pour faire progresser votre chien. Et si vous avez un chiot, que vous ayez directement toutes les clés pour partir du bon pied avec votre chiot et ne pas vous rendre compte quand vous allez commencer les concours qu'il vous manque tel ou tel apprentissage et que du coup vous vous retrouvez bloqué. Prep Agility, c'est donc un programme de formation en ligne que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme de formation habituelle. Donc si vous êtes déjà élève chez nous, vous connaissez le principe. Et sur cette plateforme, il va y avoir des vidéos avec des exercices qu'on va vous montrer avec nos chiens et que vous allez ensuite pouvoir refaire avec les vôtres. Dans Prep Agility, on a prévu 8 modules et je vais vous expliquer ce que vous allez retrouver dans chacun de ces 8 modules. Le premier module, ce sont les essentiels. Comme son nom l'indique, ce sont les exercices incontournables, indispensables que vous devez absolument apprendre et maîtriser avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment le socle, les fondations fondamentales sur lesquelles vous allez pouvoir ensuite construire tous vos apprentissages d'agility. C'est pas la peine de commencer à travailler l'apprentissage des obstacles ou de la conduite tant que vous n'avez pas mis ça en place. Dans ce cours, il va y avoir 10 exercices qui sont vraiment détaillés. C'est des vidéos qu'on a extrêmement bien travaillées parce que pour nous, c'était important que vous ayez toutes les clés, que vous partiez du bon pied. D'autant plus d'ailleurs si vous êtes débutant en agility. Vraiment, ça va être simple pour vous de pouvoir suivre et raccrocher les wagons par la suite parce que c'est pensé pour ça. Le deuxième module, c'est le module fondation. Ce module, il est conçu pour être la suite des essentiels et donc là, on va aller plus loin dans les apprentissages. On va vraiment avoir des apprentissages qui vont être ultra spécifiques par rapport à l'agility. Tout ce qui va être la proprioception, le fitness, mais aussi la discrimination, le fait que mon chien soit attentif, soit concentré, tout ça, on va le travailler dans les fondations. À ce jour, c'est 15 exercices qui sont prévus, mais on en a déjà d'autres qui sont en préparation. Donc ça va être un module qui va être très complet et qui va vous permettre de mettre le pied
à l'étrier pour commencer à apprendre des choses avec votre chien qui vont l'aider à l'agility. Avoir une bonne conscience de son corps, savoir freiner, savoir accélérer, tout ça, ce sont des exercices et des notions que vous allez apprendre dans le module fondation. Le troisième module, qui est la cerise sur le gâteau de cet enchaînement, c'est le module challenge. En effet, ce qu'on constate, nous, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont quand même conscience qu'il faut travailler les bases avec leur chien, mais les gens ont tendance à vraiment les survoler. Ils vont apprendre un petit peu le principe des autocontrôles, un petit peu le principe de la concentration vers l'avant, un petit peu le principe de la discrimination, mais c'est fait de manière beaucoup trop légère, pas assez approfondie, ce qui fait que quand on veut le transférer sur les obstacles, on n'a rien parce que le chien n'a pas vraiment compris. L'idée avec les challenges, c'est qu'on va pousser ça beaucoup plus loin, on va venir challenger vous et vos chiens, et vous allez voir que ça va complètement changer à quel point vos chiens vont être fiables en compétition. C'est ça qu'on cherche à avoir, un chien fiable. Quand je lui dis d'aller faire ce saut en écarte, il va faire le saut en écarte, même si je suis loin, même si je suis dans une position qui n'est pas favorable, même s'il arrive à pleine vitesse, même si ce n'est pas la trajectoire la plus évidente, mon chien va le faire. Et ça, c'est parce que derrière, il y a toutes les compétences et toutes les bases qui ont été mises en place pour que mon chien sache le faire. Donc, ce module-là, il est indispensable si vous faites déjà de la compétition, si vous avez un chien qui a déjà appris certaines choses, il faut que vous le suiviez à fond parce qu'il y a de grandes chances qu'il y a plein de choses que vous allez voir dedans que vous n'avez absolument jamais travaillé. Donc ces 3 modules essentiels, fondation, challenge, fonctionnent comme une sorte de progression. Ensuite, on a un 4e module qui est le module mindset. Mindset, c'est un mot anglais qui veut dire état d'esprit. Et dans ce module-là, l'objectif, c'est de préparer à la fois vous et le chien pour la compétition. Alors même si vous n'êtes pas compétiteur, c'est un module qui va être intéressant parce qu'on va voir dedans comment est-ce qu'on fait pour avoir un chien qui soit aussi efficace dans notre jardin ou dans le terrain d'entraînement habituel qu'en extérieur. Donc que ce soit en compétition, en stage, même en balade en fait, puisque ça va être très lié aussi à des notions d'éducation. Dans ce module-là, on va vous permettre que votre chien soit aussi efficace dans toutes ces situations-là et que vous soyez détendu dans toutes les situations. On sait à quel point les concours peuvent être stressants et on peut être hyper efficace à l'entraînement, être vraiment le meilleur conducteur et tout, et on arrive en concours et patatras, il n'y a plus rien. Et on a l'impression qu'en fait, on va jamais y arriver, on est hyper frustré parce que chez nous, ça se passe super, dehors, pas du tout. Donc ce module-là, il a vraiment pour objectif d'apporter de la continuité entre l'entraînement et la compétition, que ce soit, encore une fois, pour le chien ou pour vous. Le 5e module, c'est le module mécanique de travail. Celui-là, on y tient absolument, c'est notre chouchou. Parce que vraiment, dans ce module-là, on voit toutes les choses importantes qui vont vous faciliter le travail avec le chien, l'entraînement, l'apprentissage. Souvent, quand vous bossez avec vos chiens, vous manquez de certaines subtilités dans la façon dont on va travailler. Comment est-ce que je récompense? Comment est-ce que je me tiens? Qu'est-ce que je fais en premier? Qu'est-ce que je fais en deuxième? Comment est-ce que je fais pour que mon chien reste motivé? Pour pas qu'il se décourage? Pour qu'il progresse, mais sans trop le mettre en difficulté? Vraiment, dans cette partie-là, on va vous guider sur tout ça pour vous permettre d'avoir des apprentissages, des séances de travail les plus efficaces possibles. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on a commencé l'agility, Camille et moi, donc on commence à avoir un petit peu d'expérience dans le domaine, et surtout dans le domaine de l'entraînement des chiens. Plus on avance dans le temps, moins on a besoin de travailler nos chiens. Et pas parce que nos chiens sont meilleurs, parce que de chien en chien, à chaque fois on repart de zéro, mais parce que nous, nos compétences d'entraînement sont meilleures. On est plus précis, on est plus efficace, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire des milliers de répétitions pour que notre chien progresse. Et c'est ces milliers de répétitions qui vont venir fatiguer votre chien, le démotiver, le déconcentrer, l'abîmer physiquement et qui vont à la fin, quand ça va se cumuler, créer un chien qui va pas du tout être à 100% sur le travail, que ce soit à l'entraînement ou sur les parcours, parce que en fait il est juste fatigué, il en a marre, c'est pas intéressant et l'agility perd de sa saveur. Nous, on veut que vous soyez des machines de guerre en termes d'entraînement, que vous arriviez à être hyper efficace, arriver d'un point A à un point B dans votre séance, que vos chiens apprennent à chaque fois, progressent à chaque fois. C'est vraiment ça qu'on veut créer et avec le module mécanique de travail, c'est ce qu'on va vous apporter. On arrive au 6e module, préparation à la conduite. Donc dans Prépa Agility, il n'y aura pas de parcours, voilà, c'est pas un cours de conduite, c'est un cours de préparation des chiens. Mais dans la préparation, il y a la conduite aussi. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut préparer nos chiens, nos chiots à la conduite ou même venir retravailler certains points qui nous posent problème sur le parcours en dehors des parcours. Les Jeannettes, les pivots, venir du bon côté, ce genre de choses, tous ces apprentissages-là qui vont vous aider ensuite quand vous allez devoir faire des ateliers, enchaîner des choses, vous allez pouvoir les travailler déjà chez vous avec votre chien ou dans votre jardin. Donc l'idée, c'est de mettre en place les bases des principes de conduite pour que quand il y a les obstacles, mon chien n'ait pas à découvrir à la fois le fait qu'il y a des obstacles, il faut courir, il faut se déplacer, l'humain court, etc. Tout ça, il connaît en fait. Et c'est juste, on rajoute des obstacles entre tout ça. Donc la préparation à la conduite, c'est hyper intéressant si aujourd'hui, c'est pas votre fort ou si votre chien est un peu débutant parce que ça va vous permettre de créer chez lui comme chez vous des bonnes habitudes
qui font que quand vous allez être sur un parcours ou sur un atelier, eh bien les choses vont se passer simplement. 7e module de Prépa Agility, la découverte des obstacles. Donc dans le cours, vous n'aurez pas un cours complet sur l'apprentissage de la passerelle, de la balançoire, du slalom, etc. Ça, c'est des formations qu'on propose déjà, que vous pouvez retrouver sur notre site, on vous mettra le lien dans la description. Mais par contre, ce que vous allez retrouver, ce sont toutes les fondations, toutes les préparations pour que vos chiens soient à l'aise avec les obstacles, peu importe la méthode que vous allez utiliser après. On a bien conscience qu'aujourd'hui, il y a plein de façons d'apprendre un même obstacle, par exemple le slalom. Il y a plusieurs méthodes qui existent. D'ailleurs, la vidéo qui est la plus vue sur notre chaîne, c'est celle qui parle des différentes méthodes pour apprendre le slalom. Donc, nous, on ne sait pas quelle méthode vous allez vouloir utiliser pour apprendre à vos chiens le slalom, le running, etc. Par contre, ce qu'on sait, c'est que peu importe la méthode qu'on utilise, il y a des bases qui sont indispensables et qui vont vous faciliter ces apprentissages. C'est pas un hasard si Star a réussi à apprendre son slalom en 6 jours. C'est pas un hasard si Soon, elle a fait son running en seulement 10 sessions. C'est bien parce que derrière, il y a des fondations et il y a des bases qui ont été mises en place qui ont permis que le moment venu, quand on se retrouvait face à l'obstacle à travailler, eh bien, le chien, tout était prêt, il n'y avait plus qu'à mettre les petites briques les unes entre les autres et hop, ça passait tout seul, on avait l'impression que c'était magique. Alors qu'en fait, c'est juste que les chiens ont de la préparation adéquate. Donc là, avec ce module-là, vous aurez la préparation adéquate. Également aussi dans ce module, si vous rencontrez des difficultés avec l'un des obstacles, donc que ce soit une zone, le slalom, les sauts, etc., eh bien, vous allez pouvoir retrouver des notions de base que vous allez retravailler avec vos chiens qui vont vous aider à améliorer ces problématiques-là. Donc vraiment, dans ce cours-là, dans ce module-là, l'objectif, c'est de vous donner toutes les clés pour que l'apprentissage des obstacles se passe au mieux et que vous puissiez même rattraper des problématiques si vous en avez. Enfin, le dernier module, c'est le module bonus. C'est toutes les choses qu'on voulait mettre dans le cours, mais qu'on ne pouvait pas ranger dans les autres. Il y a tellement de notions qu'on voulait vous partager, tellement d'apprentissages qu'on voulait vous donner, qu'on a préféré les mettre là. Donc par exemple, on va parler de motivation, on va parler de manière de récompenser, on va parler de plein de choses qui vont être liées parfois aussi à nos chiens, quels sont les programmes de travail de nos chiens, comment est-ce qu'on a résolu tel ou tel problème. Donc ça, c'était plutôt quelque chose qui était en dehors de tout ce que je vous ai présenté avant, et vous retrouvez tout ça dans la partie bonus, et ça va s'alimenter au fur et à mesure. Donc comme je vous le disais, avec ces 8 modules, c'est plus de 90 cours qui sont déjà programmés pour vous, et il y en a plein d'autres qui sont en réflexion, puisqu'en fait, on l'alimente aussi en fonction de ce qu'on rencontre comme difficulté avec nos chiens ou avec les chiens de nos élèves. Donc on va avoir des idées qui vont nous permettre de résoudre des problèmes, et celles-là, on va vous les partager, ça va devenir des cours dans la formation. Idem, le but c'est aussi que si vous rencontrez des difficultés, s'il y a des choses que vous voulez retravailler et que vous ne savez pas comment, et que nous, on n'a pas prévu de cours pour ça, eh bien on va pouvoir rajouter aussi les cours en fonction de vos besoins. Parce que le but, c'est vraiment que ce soit une base de données complète de tous les exercices, de toutes les choses qu'on peut travailler pour résoudre les problématiques de l'agility. C'est pour ça aussi que dans Prep Agility, on a eu à cœur de vous proposer un accompagnement parce que le but, c'est de résoudre vos problèmes, c'est de vous aider à progresser. Donc pour ça, on a plusieurs façons de vous aider. La première, c'est que vous pouvez poser vos questions directement dans l'espace de formation. Sous chaque cours, vous avez des commentaires, vous allez pouvoir poser vos questions, on va pouvoir vous y répondre. Et puis vous pourrez aussi voir les questions qui ont été posées par les autres. C'est toujours très intéressant. On vous donne également l'accès à un groupe Facebook qui est réservé uniquement aux membres de la formation, dans lequel vous allez pouvoir partager vos vidéos, parler de vos réussites, poser vos questions, parler de vos difficultés et échanger avec les autres élèves. Donc ça, c'est toujours cool, ça permet de créer de la motivation et de l'engagement et de se donner envie de bosser les chiens, parce que parfois, ça peut être un peu ça qui manque. Et également, vous aurez tous les mois un live avec les coachs, donc avec Camille et moi, ou Camille ou moi, ça dépend de nos disponibilités, mais il y aura tous les mois un live dans lequel on pourra répondre à vos questions, parfois faire des séances de travail avec nos chiens en direct si jamais il y a besoin pour vous montrer certaines choses. Donc l'objectif de ces lives, c'est d'avoir des moments d'échange ensemble où on va pouvoir venir vous aider à approfondir des sujets et vraiment être dans le mode on résout des problèmes, on progresse sur ce qui vous pose souci, on avance ensemble. En termes de rythme de publication, comment ça va se passer ? Vous avez à l'heure actuelle, donc aujourd'hui on est le 31 mars, 14 cours qui sont déjà disponibles dans la formation, puis 3 nouveaux cours qui seront rajoutés tous les mois. Ce sont des cours qui vont être assez rapides à faire pour vous. L'idée, c'est pas de vous donner plein de choses et de vous submerger. On sait à quel point il y a plein d'autres choses à faire dans la vie, qu'il y a aussi plein d'autres choses que vous travaillez avec vos chiens, mais on veut quand même pouvoir vous donner des clés et des choses simples à mettre en place. Donc c'est vraiment l'objectif de ces cours. C'est des cours rapides que vous pouvez tout de suite faire avec votre chien et qui vont vous amener des progrès immédiats. Également, d'ici l'été, eh bien, vous allez pouvoir avoir accès à un outil qui va vous permettre de sélectionner les exercices qui vont vous servir en fonction de ce que vous voulez travailler. Admettons que vous voulez préparer votre apprentissage de zone et vous voulez travailler votre running contact, eh bien, vous pourrez voir tous les cours qui vont vous aider à ça. Idem pour le slalom. Idem si vous avez des difficultés avec l'autonomie. Comment est-ce que je peux retravailler l'autonomie ? Eh bien, vous retrouverez tous les cours qui vous aideront à travailler sur l'autonomie. Donc l'idée, c'est que ce soit un petit peu comme un assistant d'entraînement pour vous. Vous n'ayez pas à réfléchir à quel exercice je dois faire, comment je dois travailler.
vous retrouverez instantanément ce dont vous avez besoin grâce à cet outil. Si vous décidez de rejoindre le programme, il va y avoir 2 modes d'inscription qui seront possibles. Soit un abonnement mensuel, où vous allez donc payer à la même date tous les mois votre abonnement et donc accéder aux cours, soit un abonnement annuel. Si vous choisissez l'abonnement annuel, vous allez avoir 2 mois offerts sur l'année comparé à un abonnement mensuel. Vous aurez également accès aux stages Prepagility. Donc c'est des stages qui vont avoir lieu soit chez Camille, soit chez moi, dans lesquels on accueillera uniquement les élèves qui ont suivi la formation et dans lesquels on pourra venir approfondir les apprentissages, peut-être commencer aussi des choses plus poussées, l'apprentissage des obstacles, de la conduite, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous voir en vrai et de vous aider en vrai. Également aussi, si vous choisissez l'abonnement annuel, eh bien nous vous enverrons ce petit classeur Prepagility qui est là depuis le début de la vidéo, dans lequel il y a déjà des fiches d'exercices. Donc, je ne vais pas plus vous les montrer, je garde le suspense. Mais ici, on a des fiches qui correspondent à tous les cours du module essentiel. Donc dans ces fiches, vous avez à chaque fois une description de l'exercice, les rappels des points importants, un lien si vous voulez le voir directement, et derrière de quoi prendre des notes par rapport au travail avec votre chien. Le but, c'est qu'en fait, vous gardiez une trace des cours et que vous puissiez les emmener avec vous n'importe où, même quand vous n'avez pas votre téléphone ou quand vous n'avez pas envie de vous connecter. Il vous suffit de reprendre vos fiches et vous avez tout dedans. Quand vous allez reprendre l'abonnement annuel, vous recevrez donc le classeur chez vous. Tant qu'il nous en reste, on en a un nombre limité. Donc voilà, dès qu'il n'y en a plus, on ne pourra plus en envoyer. Et ce qu'on fera aussi, c'est que tous les 6 mois, on vous renverra des nouvelles fiches pour venir alimenter votre classeur. Donc vous recevrez régulièrement, tant que vous serez abonné, des nouvelles fiches qui vont venir agrémenter votre classeur avec les nouveaux exercices qui seront dans la formation. En termes de tarifs, vous retrouverez toutes les infos sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Sachez que jusqu'à mardi 2 avril minuit, vous avez accès à un tarif spécial ouverture qui vous fait économiser jusqu'à 174 € en fonction de la formule que vous choisissez. Donc si vous voulez profiter de cette aubaine et avoir le tarif spécial, ne tardez pas trop parce qu'à partir de mercredi matin, le tarif va revenir à la normale. Avant de conclure cette vidéo, je vais faire une petite foire aux questions à partir des demandes qu'on a déjà reçues pour permettre de clarifier les choses si jamais ce sont des questions que vous vous posez. La première question, combien de temps est-ce que j'ai accès au programme? Donc Prepagility fonctionne sur un mode d'abonnement, ce qui fait que tant que vous êtes abonné, vous continuez à accéder au programme. Si vous stoppez votre abonnement, c'est comme Netflix, vous perdez l'accès à la plateforme de formation et aux cours. Est-ce que dans la formation, je vais apprendre le running, le slalom, etc. Donc comme je disais dans la vidéo, vous n'aurez pas des cours complets sur l'apprentissage du running, l'apprentissage du slalom, puisque ce sont des cours qui sont déjà disponibles sur notre plateforme de formation. Puis c'est des cours qui sont très longs, qui sont très lourds, et donc quand on commence à les suivre, en général, on ne se consacre qu'à ça. Là, l'idée avec Prepagility, c'est qu'on vous donne toutes les bases, toutes les fondations pour pouvoir apprendre les obstacles et les apprendre le mieux possible, et puis on vous donne plein de conseils sur comment le faire. Et l'idée, c'est qu'après, vous pouvez choisir la méthode qui vous intéresse comme vous avez envie de la faire en fonction de votre disponibilité, du matériel ou de ce que vous préférez. Combien de temps ça prend de suivre la formation? L'idée, comme je l'expliquais, c'est que cette formation, vous puissiez la suivre en fonction de vos besoins et qu'elle soit la plus simple possible à implémenter. On a vraiment fait en sorte de faire des vidéos courtes où on travaille une notion, un exercice, un objectif et on vous le détaille pour que vous puissiez y arriver très facilement avec votre chien. En soi, les vidéos d'exercice, elles durent entre 10 et 12 minutes grand maximum, ce qui fait que vous pouvez les regarder puis après directement les faire avec votre chien, sachant que vous avez un nouvel exercice par semaine, donc ça reste assez raisonnable en termes de temps de visionnage et en termes de temps de pratique avec votre chien. Est-ce que je peux suivre Prepagility avec mon chiot? Oui, tout à fait. Prepagility, c'est pensé pour donner toutes les bases aux gens qui débutent, donc que ce soit des gens qui débutent ou des chiens qui débutent ou les deux, pour que vous puissiez faire de l'agility le plus simplement possible, le plus facilement possible et vous amuser un maximum. Donc si aujourd'hui vous avez un chiot, vous pouvez tout à fait rejoindre le programme et d'ailleurs, il y aura toute une partie thématique sur par quoi je commence quand j'ai un chiot, quels sont les points importants, etc. que vous pourrez retrouver dans la formation. Mon chien fait déjà des concours, est-ce que j'ai intérêt à suivre Prepagility? Si tu ne rencontres aucune difficulté avec ton chien, si tout se passe bien en concours et si tout roule, non, il n'y a pas besoin de faire Prepagility. A priori, tu as fait un super bon boulot. Ton chien, il a toutes ses fondations en place, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu rencontres des difficultés sur certains points, tes zones, ton slalom, l'autonomie, les départs, le stress en concours, tous ces petits points qui sont un petit peu gênants, par exemple aussi des problèmes physiques, le chien parfois fait des barres, il n'est pas toujours en forme, c'est compliqué. Bref, tous ces petits points qui sont un peu embêtants et en fait qu'on ne peut pas forcément travailler juste en s'entraînant sur des parcours, mais sur lesquels il faut aller dans le détail et chercher d'où vient le problème et retravailler le problème. Alors oui, Prepagility va vraiment t'aider. Et puis tout simplement, si tu es curieux et que tu as toujours envie d'en savoir plus et d'en apprendre plus sur l'agility, Prepagility, c'est une base de données hyper complète où tu vas avoir des centaines d'exercices que tu vas pouvoir travailler avec ton chien chez toi et renforcer les apprentissages dont tu as besoin pour l'agility.
On sait que tout le monde n'a pas accès à un parcours tous les jours, on sait que c'est pas évident d'aller au club régulièrement, mais par contre on sait aussi qu'on peut travailler les chiens sans forcément aller en entraînement. Et donc c'est des choses qu'on va apprendre à nos chiens, même nous qui ayons accès à nos terrains, on a accès à du matériel, on prépare toujours nos chiens de la même façon. Par exemple, Storm, il a 14 mois et pour l'instant, il n'a vu quasiment aucun obstacle, très peu de terrain d'entraînement, parce que toute la préparation, elle se fait en amont et c'est ce qu'on va vous apprendre dans la formation. Si également aussi tu donnes des cours, alors là c'est très intéressant pour toi parce que tu vas avoir plein d'exercices, plein de notions que tu vas pouvoir transmettre à tes élèves qui vont t'aider dans la préparation de tes cours et pour avoir des élèves qui vont être autonomes, efficaces et qui vont pouvoir s'amuser sur les parcours. Voilà donc pour cette présentation de Prep Agility. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais tu as la moindre question sur le programme, tu n'hésites pas, tu peux mettre un commentaire sous cette vidéo. Tu peux aussi nous écrire un mail à contact@planetagility.fr. Tu peux aussi nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, on te répondra avec plaisir. N'oublie pas que le tarif ouverture n'est valable que jusqu'à mardi soir minuit, mardi 2 avril 2024, je le précise, on ne sait jamais quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et tu retrouveras le lien avec toutes les informations sur le programme et comment t'inscrire dans la description. Voilà, c'était Pauline pour Planet Agility. Moi, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.